Yo frérot, juste avant que la vidéo commence, je voulais déjà te dire merci pour tes dons sur Tipeee et je voulais juste te dire aussi que maintenant ce que je veux faire c'est que à chaque nouveau don, que ce soit 1 ou 2 euros de ta part, tu vois, bah je te donnerai une vidéo exclusive à chaque fois que je pourrais te faire et que j'ai préparé donc exclusivement pour les tipeurs. En tout cas voilà, j'espère que ça vous plaira, je vous remercie de me soutenir et je vous souhaite un bon visionnage. C'est parti. Eh bien, salut mon petit pote, c'est Ascopo, j'espère que tu vas bien. Et franchement, je vais pas te mentir, hein, on se voit tous les jours. C'est une dinguerie. Oh, je fais, je sais pas, 40 000 vidéos par jour. Je sais pas pourquoi. Parce qu'en fait, moi, je kiffe parler avec toi. Je sais pas comment t'expliquer, mais tu sais, en général, quand tu fais des vidéos sur YouTube, même moi, quand je regarde et tout, tu sais, il y a une sorte de quatrième mur. En gros, t'as vu, moi, par exemple, je regarde une vidéo de quelqu'un et j'ai l'impression que, en gros, je lui parle pas, tu sais, qu'il y a une forme de distance. Et moi, en fait, ce que j'ai envie de faire avec mes vidéos, c'est vraiment de casser ça. Et en gros, de te parler, genre là, toi qui m'écoutes, tu vois, j'ai envie de te parler comme si j'étais à côté de toi et en gros, tu vois, t'es mon pote ou t'es ma pote, tu vois, genre en mode vraiment, je te parle comme ça. Donc, moi, je sais pas ce que t'en penses, mais je préfère faire mes vidéos comme ça, en mode, je te parle comme si je parlais à mes potes dehors ou tu vois, que faire des vidéos où il y a une forme de distance et tout. Moi, j'aime pas trop. Après, je sais pas si t'aimes bien comment je parle, mais moi, franchement, je kiffe parce que j'ai l'impression de vraiment de parler avec toi, tu vois. Moi, je parle vraiment à toi. Donc, je dis pas vous, nanana. Tu vois, c'est moi je parle à toi, genre je te dis toi. Toi le mec qui m'écoute, ben tu vois la personne qui m'écoute, ben je te parle à toi, tu vois. Et donc comme tu as vu dans le titre, on va parler des couples dans One Piece et franchement, j'en ai fait plein des vidéos là-dessus. Je pense que tu as pu voir et tout. Et je suis vraiment content parce qu'elles ont vraiment marché hein. La plupart des vidéos que j'ai fait sur les couples de One Piece, elles ont fait ouais, elles ont atteint ouais, elles ont fait entre 50 000 et 150 000 vues donc en vrai de vrai, ça fait vraiment plaisir parce que moi je kiffe parler de ça. Est-ce que t'aimerais bien que j'étends un peu, tu vois, ce sujet-là, mais dans d'autres mangas? Donne-moi des, tu sais, je sais pas, des petites infos concernant, tu vois, des couples dans différents mangas. Parce qu'il y avait un mec qui s'appelait Luffy Nami, et c'était lui qui, en fait, qui m'avait aidé à faire la vidéo, tu vois, Nami X, Nami X Luffy. Elle avait duré 30 minutes la vidéo, je t'invite à aller la voir parce que elle est vraiment beaucoup documentée. Donc, si t'as des infos sur des, voilà, des futurs couples dans les différents mangas, si t'as des thématiques aussi, tu vois, par rapport à des relations amoureuses dans différents mangas que t'aimerais bien que j'aborde ou que je fasse un top 10 des couples, donne-moi des idées, tu vois, vis-à-vis des couples dans les mangas. J'aime bien moi ce format-là, j'aime bien parler de ça, je trouve ça assez intéressant. En tout cas, voilà, bah, sans plus tarder, on va commencer par les couples en fait que les fans ils espèrent voir dans One Piece. J'ai fait beaucoup de recherches et grosso modo les noms que je vais te ressortir là, c'est les noms que j'ai vus dans les différents forums et tout. Donc je te donnerai moi aussi mon avis concernant ces couples là. Et donc si t'es prêt, on peut commencer la vidéo. C'est parti. Bon, il y a un couple que les gens ils veulent trop voir dans ce manga, c'est Luffy X Bangkok. J'ai fait une vidéo là-dessus, puis je suis dégoûté, je me suis fait strike. Oh, il y avait beaucoup de vues, genre, plus vous avez kiffé. Même il y a des gens, ils me demandent encore en message sur les réseaux, ils me disent, ouais, est-ce qu'elle est où la vidéo sur Bangkok et tout? Vas-y, on me l'a supprimé. Et je suis dégoûté. En tout cas, voilà. Si les gens, ils attendent ce couple-là, c'est parce qu'en fait, on n'a jamais vu un personnage avoir autant, tu vois, d'admiration et d'amour envers Luffy. Parce que Luffy, c'est un personnage, en fait, qui, on va dire, asexué, dans le sens où les relations amoureuses, c'est pas quelque chose qui l'intéresse. Il est vraiment focalisé, lui, sur les relations amicales, tu vois, amical, fraternel, tu vois. Mais les relations amoureuses, c'est pas trop un truc pour Luffy. Et donc de voir quelqu'un jouer avec des sous-entendus envers Luffy, lui dire qu'elle l'aime, tout ça, je trouve ça assez intéressant parce que Luffy me fait rire. J'ai l'impression qu'il capte pas trop les signaux qu'elle lui lance depuis le début. Quoique, tu sais, durant l'ellipse des 2 ans, elle a ramené de la nourriture à chaque fois, tu vois, dans l'île et tout. Ils ont commencé à tisser une sorte de proximité. Et Luffy, je pense qu'il a capté qu'elle le kiffe, tu vois. Alors qu'à l'époque, tu vois, il captait pas du tout ces messages subliminaux qu'elle pouvait lui envoyer. Et donc à un moment il lui a dit ouais, est-ce que tu veux qu'on se marie? Il a dit non, je veux pas et tout. Donc il capte un peu les signaux mais ça l'intéresse pas pour l'instant parce que c'est pas son objectif et c'est pas son état d'esprit à l'heure actuelle, tu vois. Mais bon, comme je t'ai dit, hein, tout comme Goku qui était complètement désintéressé, tu vois, des relations amoureuses, à la fin il a fini par se marier, avoir des enfants et il a même fini par être grand-père, tu vois. Donc je pense qu'avec le temps, il est assez jeune Luffy, je pense qu'il va changer de point de vue par rapport à ça. En tout cas, les gens disent que Bangkok en fait, elle doit être la femme de Luffy dans le sens où c'est la personne parfaite pour lui. Parce que Luffy, il s'autoproclame, en tout cas son but c'est de devenir le futur roi des pirates. Elle, c'est la reine, tu vois. On peut la considérer comme une reine, elle a acquis des rois, elle est forte, elle est belle. Elle remplit vraiment tous les critères en fait pour être la femme du futur seigneur des pirates. En tout cas, moi, c'est un couple que j'aimerais beaucoup voir dans le manga.
Ensuite, j'ai noté, il y a un couple qui est beaucoup revenu, c'est Robin X Zoro. Et juste avant de commencer à te parler de ces couples-là, je voulais juste te dire que sur ma chaîne, tu retrouveras des vidéos où je parle de Robin X Zoro. Tous les couples, tu pourras aller voir, hein, ils sont encore disponibles. Sauf la vidéo, comme je t'ai dit, Luffy X Bangkok, ils l'ont supprimé. Mais il reste les autres sur les autres couples de One Piece, donc n'hésite pas à aller la voir. La dernière en date que j'ai fait, c'était Shanks avec Makino, Sabo X Makino, donc je t'invite aussi à aller la voir. En tout cas, voilà, c'est un couple que beaucoup de personnes désirent voir dans la série. Je te cache pas, moi aussi, je kifferais de ouf voir ce couple. Parce que, en fait, je sais pas si tu te souviens, la première fois qu'Obin est venu, elle essayait d'amadouer un peu les Mugiwara. Donc, Nami, c'était avec de l'argent. Sanji, tu connais, il avait déjà craqué. Luffy, c'est lui qui a demandé de venir dans l'équipage. En plus, lui, il s'en fout réellement. Usopp, tu vois, en fait, elle les a fait rire. Usopp, Chopper et Luffy, elle a réussi à les avoir en les faisant rire, tout ça, tu vois. Mais il y en a un qu'elle a pas réussi à avoir dès le début, c'était Zoro. Et je me suis dit, vas-y, Zoro, il est quand même sur ses gardes, tout ça. Et c'est pas quoi, un moment dans l'épisode, tu verras. Robin, elle s'approche de lui, il est tout seul. Il commence à mettre l'OST là, de la musique de Robin. Elle est un peu sensuelle cette musique, tu vois. Ils ont commencé à la mettre. Et je vois Zoro commence à être gêné un peu parce qu'elle ajoute son charme. Et même lui, il a regardé, elle a dit, mais qu'est-ce qu'elle veut, elle, tu vois. Et ça se voit qu'il commence à la kiffer, je pense qu'il la trouve très belle. En plus, les deux, ils sont plutôt matures, donc ce serait intéressant de voir ce couple. En tout cas, c'est un couple qui est très attendu parmi les fans de la série. Ensuite, on va encore parler de Robin, mais cette fois-ci, on va parler de Franky. Alors, Franky, franchement, tu sais, quand on m'a parlé de ce couple-là, je me suis dit, mais qu'un lien ce couple, en fait, tu vois. Mais en fait, finalement pas, parce qu'on m'a montré beaucoup de moments où les deux, ils sont ensemble, en fait. Et ça pourrait me paraître logique que les deux se mettent ensemble, dans le sens où, à mon avis, dans l'équipage, c'est les deux plus matures. Déjà, en termes de... non. Après, c'est vrai que Franky, en vrai, on va pas dire qu'il est si mature que ça. Mais bon, tu vois... On l'a déjà vu avec plein de meufs, en mode, tu vois, à l'époque, elle était dans son île. Tu sais, il est un peu mature, tu vois. Je trouve qu'il fait plus, c'est lui qui fait le plus homme, en fait, dans l'équipage des Mugiwara. Et Robin et Franky, ils ont un âge plutôt similaire. C'est les plus âgés de l'équipage, donc ce serait déjà logique qu'ils soient ensemble, tu vois. Et voilà, hormis le fait que les gens sont focalisés, tu vois, par rapport au couple Robin X Zoro, bah, faut faire attention parce que Franky cache bien son petit jeu, hein. À un moment, il l'a emmené en bécane, il a fait un tour de moto et tout. Donc, moi, je vous dis, les gars, faites gaffe à Franck, il est malin, il commence. Il place ses pions un peu partout par là et à la fin, il va se marier avec elle, hein, moi, je vous dis. Il est malin, ce mec-là. Et il y a aussi, le couple emblématique de la série, hein, Luffy X Nami. J'ai fait la vidéo de 30 minutes, je t'ai dit. Et franchement, je vais pas tout détailler là parce que j'ai fait une vidéo qui est consacrée là-dessus. Mais Oda, il nous a laissé tellement d'indices en fait. Dans les pages en couleur, dans la série, dans les films même qui sont non canon, partout il y a des indices qui prouvent que Luffy il va être avec Nami. Alors c'est vrai que les deux personnages, ils ont pas l'impression d'être, tu vois, je sais pas, je ressens pas en fait de friction amoureuse, je ressens de l'amitié, de la fraternité, mais ça va pas plus loin pour moi. Je ressens, je sais pas, les deux, alors peut-être qu'ils cachent bien leur jeu, tu vois. Mais bon, Luffy, ça c'est une certitude, je pense pas qu'il éprouve pour l'instant des sentiments amoureux pour Nami, tu vois. Quoique des fois, à chaque fois qu'on capture Nami, il se vénère de ouf, hein, si tu regardes bien dans tous les films, à chaque fois, tu sais, de tous les Mugiwara, la personne qu'il faut pas toucher, c'est Nami. Déjà, Nami, quand elle s'est fait, tu vois, disparaître par Kuma, il a pété un câble, il cassait sa tête par terre et tout, tu vois, c'était une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Et il y a aussi un moment, c'était dans le film Strong World, je sais, c'est un film non canonique, tu vois. Mais bon, tout ça pour dire que Luffy, faut pas, tu sais, Nami, c'est la seule personne qu'il faut pas toucher contre Arlong, il a pété un câble. On dirait c'est des preuves d'amour en fait qu'il a. C'est plus que de l'amitié, j'ai l'impression, avec Nami, tu vois. Et même Nami, elle se ment elle-même, mais j'ai l'impression qu'elle kiffe vraiment Luffy. Déjà parce que t'as vu, Luffy, il l'a sauvé, tu vois, il l'a beaucoup sauvé. Elle a aussi, je pense qu'elle a vu une sorte d'admiration pour Luffy, tu vois. C'est vraiment, je pense que la relation amoureuse, elle a commencé à... En tout cas, les sentiments pour Luffy, ils ont dû commencer par là, tu vois. Par rapport au fait qu'il l'a toujours sauvé, qu'il est charismatique et fort, tu vois. Donc, je pense que ça l'a beaucoup intéressé. Mais dans le film Strong World, à un moment, elle a lancé un message dans le coquillage, tu vois. C'était comme une sorte d'escargophone, je sais plus le nom, tu me diras c'est quoi le nom de... J'ai plus le nom du... tu sais, de... Ouais, c'est pas l'escargophone, mais c'était un coquillage qu'on avait pu voir à Skypiea, tu vois. Et en gros, elle avait laissé un message en fait à Luffy avant que, tu sais, pendant que Shiki la capturait. Et à un moment, tu sais, c'était à la fin du film, il a réussi à la sauver. Et Luffy, il a trouvé le coquillage. Après, il a dit, attends, je vais écouter ton message, Nami. Et Nami, elle s'est mise dans tous ses états. Elle rougissait et tout, elle était timide. Et j'ai trop l'impression qu'elle lui a lancé une preuve d'amour ou un truc comme ça, tu vois. Après, elle a jeté le truc dans l'eau. Mais j'ai trop l'impression que, tu vois, elle a lancé un petit message en mode, ouais, je te kiffe ou un truc comme ça. En tout cas, j'ai trouvé cette scène assez bizarre et assez ambiguë surtout. Après, voilà, il y a un couple, on va toujours parler de Nami. Mais en fait, le problème, c'est quoi? C'est que je peux pas parler de lui parce que. En fait, là, je vais te parler d'un couple qui est beaucoup revenu, c'est Sanji X Nami.
Mais le problème, c'est que moi, je partis dans tous les forums. Sanji, à chaque fois qu'il y a une meuf, tout le monde a envie de mettre cette meuf avec Sanji, tu vois. Sanji kiffe trop les meufs, c'est une dinguerie. Il aime trop les meufs. Mais après, franchement, de toutes les meufs, tu vois, qu'il a pu voir dans la série, je te dis la vérité, la meuf pour moi qui l'a le plus kiffé, c'était Nami. Il aime trop Nami, pourtant Robin aussi, hein. Mais j'ai l'impression que Sanji, il aime les femmes de caractère. C'est-à-dire que les femmes qui disent rien, qui répondent à ses avances favorablement, tu vois, comme il y avait Violette, il y avait Robin qui disent rien, bah finalement, on dirait pas qu'il est complètement intéressé. Il semble un peu désintéressé. Il aime bien, je crois, la compétition, si on peut appeler ça une compétition, parce que voilà, c'est un peu péjoratif de ma part de dire ça, mais tout ça pour dire que j'ai l'impression qu'il aime les challenges. Voilà, c'est un meilleur mot que je peux employer. Il aime les challenges. C'est-à-dire, en gros, ouais, Nami, elle le repousse, donc il kiffe ça. C'est-à-dire qu'il a envie de la séduire. Tu vois, c'est vraiment un lover, Sanji. C'est un couple que beaucoup de personnes aimeraient bien voir dans la série, mais bon, je pense pas que Nami finira avec Sanji. En fait, je pense que Sanji, il va finir avec, et là on va parler du prochain couple, c'est Sanji X Pudding. C'est un couple que j'ai vraiment kiffé voir, parce qu'en général, on n'a jamais vu des couples, en tout cas des relations amoureuses qui sont vraiment approfondies dans One Piece. On est plus là, tu vois, dans la piraterie, dans l'humour peut-être un peu, mais vraiment, ça, tu sais, faire un arc qui est consacré entre guillemets au couple Sanji X Pudding, avec des trahisons, tu vois, de l'amour qui est réciproque, à la fin qui finit par être non réciproque, de la part c'était Sanji au début qui kiffait Pudding, et à la fin ça s'est renversé par Pudding qui a commencé à kiffer Sanji. Mais j'ai trouvé leur relation vraiment intéressante parce que Sanji, il était dégoûté de savoir qu'elle se foutait de sa gueule, et finalement, ben, Pudding elle a commencé à tomber amoureuse, tu vois, de Sanji. Il y avait même eu, tu sais, ils se sont embrassés. Le fait qu'elle, tu sais, elle pleurait, leur baiser, franchement, je trouve qu'il était vraiment émouvant parce que elle a dû lui effacer la mémoire. Et donc franchement, moi, c'est un couple que j'aimerais beaucoup voir dans la série. Et je te cache pas, je pense que Sanji va vraiment finir avec Pudding, hein. Il y a vraiment une sorte de dramaturgie et une sorte de fil rouge scénaristique on a pu voir commencer, tu vois, à l'arc de Wokek Island, et qu'on verra tout au long de la série en fait. Je pense qu'on verra, tu vois, le début de leur relation jusqu'à la fin quand ils vont se marier. En tout cas, voilà. Et pour parler du dernier couple que les fans ils espéraient voir dans la série, on va parler du couple Zoro x Tashigi. Parce qu'on sait très bien que Zoro, il a toujours kiffé, Kuina. Attends, j'allais dire un autre. Heureusement, je l'ai pas dit. Après, je sais pas si tu sais ce que j'allais dire, tu vois, mets-le moi dans l'espace des commentaires si tu sais j'avais parlé de qui, je suis ouf. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, voilà, on sait que Zoro, il a toujours kiffé Kuina. Et le fait de savoir qu'elle était morte, tout le monde était dégoûté, tu vois. Et après, quand on a pu voir Tashigi, on a pu voir qu'il avait une sorte, tu sais, je sais pas, de stress quand il la voyait, de timidité, tu vois. Et on a pu voir au fur et à mesure du temps, tu vois, leur relation grandir, en fait, petit à petit. Il y a des scènes aussi assez ambiguës où on a pu voir Zoro porter Tashigi, tu vois, Tashigi qui rougit. En fait, tous les deux, on a beaucoup voir leur confrontation, tu vois, mais on a l'impression qu'au fur et à mesure, tu vois, de leur confrontation, en tout cas, du côté de Tashigi, même au côté de Zoro, ils ont commencé à tisser une sorte de relation un peu plus amicale, tu vois. Et qui tourne plus vers une relation amoureuse. En tout cas, c'est un couple que j'aimerais beaucoup voir parce qu'il y a beaucoup de gens qui auraient aimé voir le couple Zoro x Kuina, tu vois. Et donc, de voir, tu vois, Tashigi x Zoro, bah, ça pourrait permettre aux fans qui espéraient à l'époque de voir Zoro avec Kuina, bah, finalement finir avec une personne qui lui ressemble au moins physiquement, tu vois. Et même mentalement, parce que Tashigi et Kuina, ils possèdent la même philosophie, tu vois. Vis-à-vis des garçons, vis-à-vis de, tu vois, de leurs compétences en tant que femmes, tu vois, dans le monde de la piraterie. Et donc de voir les deux ensemble, je pense que ça pourrait être assez marrant. Et ouais, je t'ai dit ouais, en mode, c'était le dernier couple que j'allais te parler, mais non, mais je suis un ouf, j'allais oublier un couple. On va encore parler de Zoro. Et décidément, Zoro, c'est un lover, hein. Je crois que dans la vidéo, je crois que j'ai plus parlé des relations de Zoro que de Sanji, Luffy ou n'importe qui, tu vois. Alors que Zoro, tu vois, c'est un mec qui calcule pas trop les meufs d'habitude, tu vois. Il fait juste lui, il veut s'entraîner, il veut devenir plus fort, mais finalement, tu vois, c'est le personnage, tu vois, qui a le plus de sous-entendus et plus de théories vis-à-vis de son futur couple. Mais je suis obligé de te parler de Zoro x Yuri. Je suis obligé, je suis un ouf, moi. Les deux ont dormi ensemble, même Sanji il avait les nerfs, sachant que Yuri c'est une belle femme, c'est la femme d'Oden Kozuki, donc elle est forcément forte. Et comme je t'ai dit pour Luffy, qui avait besoin d'avoir une forme, tu vois, avec beaucoup de prestance et tu vois, de la force, pour Zoro c'est la même chose, c'est le vice-capitaine du futur seigneur des pirates. Ce sera peut-être, et c'est sûr une certitude, le plus grand épéiste du monde, tu vois, il restera même dans l'histoire. Et donc il faut une femme tu vois, qui soit à peu près au même niveau, tu vois, de force mentale, physique et surtout de beauté et de prestance. Et la personne qui remplit tous ces critères, pour moi, c'est Yuri. Elle est belle, élégante, elle a beaucoup de prestance. Elle a beaucoup de, tu vois, entre guillemets, savoir-faire au niveau, tu vois, faut que je fasse attention à mes mots parce que... Mais tu vois ce que je veux dire, genre en mode, elle sait, tu vois,
Elle a le katana de Oden, elle fait partie de sa lignée. Elle sait aussi gérer les relations amicales, amoureuses, parce que elle était beaucoup avec le shogun, donc elle sait s'exprimer, tu vois. Donc c'est une femme, je pense, qui pourrait convenir à Zoro. En tout cas, voilà, je t'ai parlé de tous les couples que les fans de One Piece ils kifferaient voir dans la série. Et si tu souhaites avoir une vidéo où je te parle des couples que les fans de One Piece ils aimeraient pas du tout voir dans la série, je t'invite à me bombarder les likes, tu vois. Si franchement, je vois que voilà, on arrive à avoir un nombre de likes assez conséquent, je te balance la deuxième vidéo directement. En tout cas, comme d'habitude, frérot, je compte vraiment sur toi pour t'abonner, c'est vraiment important. À activer la petite cloche de notification, c'est vraiment important aussi. À me suivre sur tous mes réseaux sociaux, à liker, à partager et à me soutenir sur Tipeee pour avoir aussi quelques petites contreparties comme par exemple des vidéos bonus. Tu vois, il y a beaucoup de trucs que tu verras dans l'espace Tipeee. En tout cas, frérot, moi je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!